un enfant de Dieu. Judas n'était pas né enfant de Dieu, mais Judas est devenu enfant de Dieu. Et Judas, nous dit la Bible, avait la même part, c'est-à-dire la même promesse qui avait été faite aux 11 autres apôtres. Mais Judas, à un moment de sa vie, est entré dans la compromission. Judas, à un moment de sa vie, a voulu faire plaire aux sacrificateurs, comme les enfants de Dieu dans les églises qui veulent plaire aux autres, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, être rejetés par les autres. Les enfants de Dieu qui veulent être, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, les gens pensent et non comme Dieu pense. Et c'est alors que le même Judas qui avait part, n'est-ce pas, à la nouvelle Jérusalem, le même Judas qui avait part, n'est-ce pas, au paradis, ce même Judas a fini en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé et Satan est venu entrer en Judas. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire? Allons-y dans Jean chapitre 6. On va revenir sur Jean 1, s'il vous plaît. Jean au chapitre 6. Il y aura beaucoup de surprises. Ça me fait peur, cette vision que le Seigneur a montrée aux frères. Ça me fait peur. Ça veut dire que l'enlèvement est de plus en plus proche que jamais. Jean au chapitre 6, le verset 70. Jean chapitre 6, le verset 70. Jean au chapitre 6, le verset 70. La Bible dit quoi? C'est Jésus qui parle. Jésus, c'est quoi l'histoire? Je vais faire le résumé du chapitre. La Bible dit que les pharisiens qui représentent aujourd'hui les faux frères et les fausses sœurs, c'est-à-dire les personnes qui donnent une image, une apparence de ce qu'ils ne sont pas. Et c'était ça les pharisiens. Les pharisiens aimaient être vus. Ils aimaient être, n'est-ce pas, regardés. Ils voulaient donner une image de ce qui n'était pas. Voilà pourquoi Jésus les appelait à un moment des tombeaux blanchis. C'est comme une tombe. Quand on va dans un cimetière, il y a des tombes qui sont bien habillées, bien de carrelage, propre. On nettoie même ça 2 fois par mois. Ça brille, il y a des bouquets de fleurs. Chaque semaine, il y a un bouquet de fleurs. Mais cependant, à l'intérieur, c'est pourri. Et c'était ça les pharisiens. Voilà pourquoi Christ les a qualifiés de tombeaux blanchis. Ils étaient blancs à l'extérieur, mais noirs à l'intérieur. Alléluia. Et ces pharisiens-là, un jour, vont mettre la pression à Jésus. Ils vont titiller Jésus. Ils vont titiller notre maître. Et notre maître va leur dire, faites ce que vous faites là, mais sachez que le royaume là, le royaume de mon Père, pour entrer dans ce royaume-là, il faut manger ma chair et boire mon sang. Et ils vont se dire, mon ami, tu n'es pas normal. Tes paroles là sont très dures. Qui peut t'écouter? Et quand Jésus va leur dire ça, ils étaient plus de 120. La Bible va dire que ils vont se retirer. Tous. Il ne va rester que 12 personnes. Et étonnamment, parmi ces 12 personnes-là, Judas y était. Et Jésus maintenant va leur dire au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui parce qu'ils ont entendu que pour pouvoir entrer au ciel, il faut manger sa chair. En d'autres termes, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que ça signifie manger sa chair. Ils ont dit non. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Des gens veulent suivre Dieu à leur manière. Donc je viens déjà dans le bâtiment. Seigneur, et contente-toi de ça. Je ne veux pas pratiquer ta parole. Ça c'est l'enfer. Et la Bible va dire, au verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que plusieurs, nous dit le verset 66, se sont retirés. Alléluia. Pour quelle raison? Verset 60. Parce qu'ils ont dit, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu cela, disent, cette parole est comment? Est dure. Qui peut l'écouter?
Et Jésus va leur dire, mais vous alors, qu'est-ce que vous êtes resté faire? Et ils vont répondre à Jésus au verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà la vision d'un véritable enfant de Dieu. Bien que la parole est due à écouter, bien que la parole est due à mettre en pratique, il reconnaît que c'est pour le salut de son âme. C'est une parole qui va conduire, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Cette parole est due pour nous tous, ici, mes amis. Oh oui, ça ne nous réjouit pas chaque fois que quelqu'un vient ici de voir parler. Ça ne nous réjouit pas, c'est dur. On n'a même pas envie de revenir encore s'asseoir là. Parce que ça nous met face, n'est-ce pas, à la réalité, au quotidien de notre vie. Alléluia. Et Jésus donc va leur dire au verset 70 que comme plusieurs sont partis et vous les 12 vous êtes restés, hein, c'est bien. Mais Jésus va lâcher une bombe au verset 70. C'est terrible. Jésus va dire ceci. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous, les 12 disciples là. Et Jésus va leur dire, et l'un de vous est un quoi? Démon. Est un démon. Mais est-ce que Jésus avait choisi un démon? Non. Judas n'était pas un démon au commencement, à la base. Alléluia. Et pour preuve, allons-y dans Actes des Apôtres chapitre 1, s'il vous plaît. Actes des Apôtres chapitre 1. À partir du verset 16. Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 16. C'est Pierre qui parle. Pierre dit ceci au sujet de Judas. Pierre dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de qui? De David. Ça veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu, tous les êtres humains sont prédestinés à la vie éternelle. Et le Père, bien que cela, c'est ceux qui en cours de chemin vont abandonner. Et c'était le cas de Judas. Alléluia. Donc, c'est pour cela que David, qui savait que il devait y avoir, n'est-ce pas, un homme qui s'appellerait Judas, qui serait un véritable enfant de Dieu, qui devait devenir enfant de Dieu, mais malheureusement, en cours de chemin, cet homme-là devait abandonner. Alléluia. Et David avait prophétisé ça de la part de Dieu. Et Pierre rappelle cette prophétie ici. À la fin du verset 16, il dit, n'est-ce pas, par la bouche de David, au sujet de qui? De Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Le verset 17 est fort. Il dit quoi? Il était compté parmi nous. Et il avait quoi? Il avait, n'est-ce pas, au même service, au même ministère. Donc, tout ce que les apôtres, les 11, avaient reçu comme promesse, c'était pareil pour Judas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? On a la réponse dans Jean chapitre 13. Parce que Judas n'a pas été créé démon. Il existe des démons en chair. Comme on a vu le week-end dernier. Il existe des enfants dont leur père, celui qui a déposé la semence en une femme, n'est-ce pas, est un démon ou un ange déchu. Et ceux-là, dès, n'est-ce pas, l'assemencement, ils sont déjà démons, même avant qu'ils ne sortent du ventre. Maintenant, il existe ceux qui sont nés normalement, mais qui par la suite, n'est-ce pas, ont vu des démons entrer en eux. Et ils sont devenus, non plus des êtres humains, mais des démons. Et c'est ce qui s'est passé pour Judas. On va appuyer ça avec Jean chapitre 13, s'il vous plaît. Jean chapitre 13. Comment ça se fait? Parce que quelqu'un peut dire, mais comment Jésus dit que, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais cependant l'un de vous est un démon? Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas devait le trahir? Il le savait. Mais comment ça se fait que Judas est devenu démon? Pourtant il était enfant de Dieu. Et Jésus nous répond ici, à partir du verset 21, lorsque Jésus fait la Sainte Seine. Jésus dit,
Ayant parlé, au verset 21, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres. Ils se disaient, mais comment nous sommes 12 ici en plus du maître? L'un de nous, les 12, livrera le maître. Qui c'est qui peut faire ça avec tout ce que le maître fait pour nous? Verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, qui est en train d'écrire ça. Jean a vécu la scène en live. Voilà pourquoi il est mieux placé pour nous expliquer ça. Un des disciples, verset 23, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus, c'est-à-dire sur sa poitrine. Verset 24. Pierre, sachant que Jésus avait une attention particulière sur Jean, Pierre va dire, pour avoir la réponse, il faut que je passe par Jean pour que Jean pose la question au maître. Pierre va voir Jean et lui dit, est-ce que tu peux lui demander qu'il nous dise qui c'est qui va le livrer? Verset 24, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Verset 25, et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, Jean bien sûr, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit quoi? C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Le morceau de quoi? Le morceau de pain trempé dans de la sauce. Et ayant trempé le morceau de pain, il le donna à qui? À Judas, fils de Simon l'Iscariote. Lisons ensemble le verset 27, la première partie, mes amis. C'est fort, ne soyons pas distraits. Le verset 27 dit quoi? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et c'est le cas pour beaucoup d'enfants de Dieu maintenant, aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne les comprend plus dans l'église locale. Les démons sont entrés. Et voilà où il y aura beaucoup de surprises avec la vision qu'on a entendue tout à l'heure. Le frère disait que ce qu'il a encore frappé, c'est par rapport, n'est-ce pas, aux plus de 7 milliards d'habitants d'êtres humains, par rapport au nombre qu'il a vu enlever. Et ça va avec la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu montre quelque chose, ça va toujours dans le même sens que sa parole. Et la Bible dit ça. Que ce qui, dans Matthieu 24, s'était passé du temps de Noé, se produira de nouveau. Au temps de Noé, il y avait déjà 1 milliard et quelques d'êtres humains sur la terre, mais il n'y en a que 8, on le sait tous, qui ont été sauvés. Et ce sera pareil, parce que le Seigneur a dit que c'est la même chose. Alléluia. Voilà la raison qui va faire rester beaucoup de ceux qui étaient enfants de Dieu. Quoi? Parce que, en d'autres termes, pourquoi certains enfants de Dieu vont louper l'enlèvement? Parce que des démons seront en eux. C'est très clair. Parce qu'ils auront tellement pratiqué le péché qu'ils seront infestés de démons. Et là où les démons n'entrent pas. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, Judas n'était pas démon au départ. Alléluia. Judas, comme tous les êtres humains sont d'abord, les vrais êtres humains, sont d'abord créatures de Dieu. Et Jean chapitre 1 verset 12 nous dit que c'est lorsqu'on ouvre son cœur à Jésus qu'on devient enfant de Dieu. Donc, tous les vrais êtres humains sont créatures de Dieu, mais tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu, parce qu'on devient enfant de Dieu. Même si mon père ou ma mère était pasteur, c'est pas parce que je suis né dans cette famille-là que je suis enfant de Dieu. Non, on devient enfant de Dieu en ouvrant son cœur à Jésus. Alléluia. Et la Bible va nous dire que voilà Judas qui n'avait pas de démon. Et c'est fort. Parce que ce n'est pas un démon qui est venu en Judas, c'est lui-même Lucifer. Et nous allons le remarquer sur la terre.
il y a des enfants de Dieu qui sont infestés de démons. Et nous aurons, peut-être si ça n'a déjà pas été le cas, nous allons rencontrer des personnes où ce n'est pas un démon, mais où c'est Lucifer lui-même. Je nous dis la vérité, mes amis. Peut-être beaucoup ont déjà vécu cette expérience-là. Nous allons voir parfois un enfant de Dieu qui a tellement joué, mais au lieu que Lucifer envoie un démon ou des démons, il a dit que moi-même je m'en occupe. Je vais venir entrer en lui. Ah, mes amis, allons poser notre main sur cette personne-là si ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés. Là, il va nous rappeler le jour de notre naissance. Alléluia. Ça fait rigoler, hein? Mais c'est du sérieux, c'est chaud. C'est cuit. Quand c'est comme ça, c'est cuit. C'est cuit. On a vu cette vidéo-là, je ne sais pas pour ceux à qui on a envoyé hier, où cette fille-là, jeune fille-là, demandait que venez me sauver, venez m'aider pour la délivrance. Les preneurs de dîmes là, il faut qu'ils aillent là. Alléluia. Ah oui, c'est bien de faire du show, hein. Ou même de se tenir comme on fait là, de parler. Mais là, quand il y a de concret comme ça, il faut aller parler maintenant. Amen ou pas amen? Là, il faut parler maintenant. Donc, voilà ce qui nous guette, mes amis. Voilà pourquoi Pierre dit, veillez et priez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et Satan, ce n'est pas bénéfique pour lui de dévorer une seule personne. Voilà pourquoi il veut traquer le maximum. Si Satan veut me détruire, avant de me détruire là, il va d'abord chercher à m'utiliser pour détruire plein d'autres personnes afin qu'on soit détruits ensemble. Voilà la politique de Lucifer. Alléluia. La nouvelle naissance